Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière. Cette émission s'inscrit dans le festival du Rendez-vous des Futurs que nous organisons, que nous avons organisé, si vous nous regardez en replay, le 5 mai et le 6 mai, mais le 5 mai aujourd'hui, 5 mai 2021. Alors vous nous suivez sur les meilleures plateformes vidéo, vous nous suivez, vous nous écoutez sur les meilleures plateformes audio, et vous avez bien raison. Cette émission est préparée, mitonnée, concoctée par les talents conjugués de la JD Carré, de l'agence Triple C et du Cube. Et voilà, et je suis très heureux du dialogue qui va s'installer. Aujourd'hui, nous allons parler, alors je mets bien des guillemets, c'est à la mode, je mets militantisme entre guillemets, militantisme écologique, post-militantisme. Nous allons parler de réveil, nous allons parler d'arguments, nous allons parler de pédagogie, nous allons parler de plein de choses finalement. Nous allons parler de jeunesse évidemment, nous allons parler d'avenir et nous allons parler de réveil. Je pense que c'est pas mal. Pour en parler, j'ai deux personnes. Je suis très contente de vous accueillir. Pia Benguigui, bonjour. Alors Pia, vous êtes la présidente du REFED. Le REFED, je resitue, c'est le réseau français étudiant pour le développement durable. Vous êtes étudiante à Sciences Po également. Et le REFED, c'est une association, c'est bien aussi de le rappeler comme ça, qu'on ait ça en tête. J'ai bon là dans la présentation. C'était tout bon. Parfait. Solène Eveilla, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en visio évidemment et vous représentez le collectif Réveil écologique. Alors, si je prends la description du réveil écologique, le petit résumé sur la bio Twitter, c'est super simple pour des gens comme moi. On va vers la simplicité. Collectif de jeunes engagés pour des employeurs et des formations à la hauteur des enjeux écologiques. Retrouvez tous nos threads sur Thread PRE. Je vous encourage donc à suivre le collectif Réveil écologique et puis le REFED également sur Twitter. Réveil écologique, juste en quelques mots, ça sert à quoi de réunir des jeunes pour former, pour accompagner les employeurs? Vous faites quoi? C'est quoi votre action? Alors, on est un collectif qui a vu le jour à la suite d'un manifeste signé par 30 000 étudiants et qui demandait à ce qu'on soit mieux formés aux enjeux de la transition écologique pour pouvoir choisir nos emplois avec une meilleure appréhension de la situation et puis surtout avec les compétences adéquates pour pousser vers une transition écologique. Et donc, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est à la fois d'accompagner, de pousser un peu les établissements d'enseignement supérieur à intégrer ces enjeux dans leur cursus. Et puis du côté des employeurs, d'aider à la fois les salariés déjà en poste à se fédérer pour porter, parce qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux les sujets en interne, leurs revendications auprès de leur direction. Et puis du côté des directions, de leur dire que c'est un enjeu pour attirer des talents et puis c'est un enjeu pour la société tout entière. Merci Solène Eveillard. Pierre Benguigui, le REFED, c'est quoi vos leviers d'action? Qu'est-ce que vous faites? Au REFED, on a deux grands objectifs qui sont d'avoir 100% d'étudiants formés et engagés sur les enjeux environnementaux. Donc on a un plaidoyer important au niveau des formations. Et de l'autre côté, notre deuxième objectif, c'est d'avoir 100% de campus durables. Et pour ça, on s'organise autour de trois grandes missions qui sont tout d'abord de rassembler les étudiants et nos associations membres, parce qu'on est composé de 150 associations membres au REFED. Ensuite, de former ces associations et les étudiants sur les enjeux environnementaux, en particulier par rapport au campus. Et enfin, de porter la voix des étudiants, là encore, au niveau des campus et des formations. J'ai tout faux si je résume, comme c'est souvent résumé dans les médias classiques, que finalement vous représentez juste des jeunes, l'élite de demain, vous faites partie de grandes écoles, vous êtes à Sciences Po, Pia, et c'est pareil pour vous, le réveil écologique finalement, et que, oui d'accord, mais est-ce que vraiment vous incarnez la jeunesse? Je balance ça comme ça, bien sûr, je ne le pense pas. Du côté du réveil, c'est évident qu'on ne représente pas toute la jeunesse, déjà parce que toute la jeunesse n'est pas étudiante, mais le réseau est plutôt mixte et on est composé par moitié d'associations qui viennent d'universités et d'autres moitiés d'écoles. Donc en effet, moi, je me considère plutôt comme privilégiée, mais dans toutes les associations membres, on est assez diversifié. Solène, vous de votre côté? Oui, comme Pia, j'ai le sentiment d'être moi-même pas forcément très représentative et c'est vrai que le manifeste a été signé majoritairement par des étudiants de grandes écoles. Après, on a le sentiment que cette voix cette place qu'on peut avoir dans les médias de par nos formations, elle nous oblige vis-à-vis du reste de la jeunesse. Donc, on a la chance de pouvoir être plus vocaux.
Et si on prend cette place, c'est parce qu'on pense qu'on représente bien plus que les grandes écoles dont on est issu. En ce moment, nous vivons, donc on est en 2021 et on vit, enfin c'était pareil en 2020, quoi. On vit des années d'explosion. Oui, on est en pleine crise sanitaire. Est-ce que vous partagez aussi le constat, comme quoi, enfin, qui dit que finalement, oui, c'est une crise sanitaire, mais c'est la crise de toutes les crises là qui s'exprime. Une crise sanitaire, une crise climatique, une crise sociale également. Il y a une colère partout. Vous la ressentez, vous, peut-être particulièrement d'ailleurs, comme étudiant. Je pense. Alors, je pense pour les lycéens, le mouvement Bac Noir en ce moment. Je pense aux étudiants où les examens, on ne sait pas bien comment et dans quelles conditions vous allez les passer. Comment les diplômes, est-ce qu'ils auront un peu de valeur? Comment vous vivez en ce moment cette crise particulière? Oui, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde, et en particulier, je pense que tous les étudiants et toutes les étudiantes ont des difficultés. Il y a une grosse augmentation de la précarité étudiante, bien sûr. Et comment on le vit peut-être côté REFED, c'est évidemment, on a cette préoccupation de la précarité qui augmente et de la crise sociale, mais qui ne doit pas pour nous faire oublier aussi la crise écologique plus profonde ou aussi profonde qu'il y a derrière, et ça ne doit pas mettre sous le tapis tous les enjeux environnementaux qui sont également urgents à traiter. Et vous, de votre côté, Solène Eveillard? Oui, on a une situation étudiante qui est très compliquée sur le plan social, mais on a dans le même temps une vraie mobilisation avec la loi climat qui vient de passer. On a vu des jeunes militants devant l'Assemblée nationale pendant plusieurs jours. Donc, j'ai pas le sentiment que la crise écologique elle ait été éclipsée. Ça a été un moment de réflexion pour l'ensemble de la société. Et je pense que ça a permis à cette voix de la jeunesse assez préoccupée sur son avenir, sur les diplômes, comme vous l'avez dit, mais aussi sur l'avenir de la planète, de s'exprimer, de réfléchir et puis de convaincre autour d'elle. Elle n'a pas été totalement éclipsée, effectivement, cette crise climatique, cette crise écologique, mais peut-être aussi grâce à vous, grâce à vos nouvelles formes, aux nouvelles formes d'engagement. Parce que est-ce que vous avez quand même conscience que vous expérimentez là, en ce moment, des formes de mobilisation qui n'existaient peu ou prou auparavant? C'est vrai que se mobiliser devant l'Assemblée nationale pendant, et puis rester, faire revenir tous les jours à la charge, c'était pas quelque chose qui était commun. Avant, c'était juste une grosse mobilisation sociale, point barre. Bon, ou là, oui. Vous en pensez quoi, vous, de ces nouvelles formes de mobilisation? Et est-ce que vous sentez bien quand même que vous êtes aussi dans un moment de bascule du militantisme, de la forme de militantisme? Pia, oui. Oui, je pense qu'on sent ce moment de bascule et qui s'explique aussi parce qu'on peut-être on essaye à chaque fois d'agir et ça ne marche pas, et donc on se renouvelle aussi parce qu'on n'a parfois pas le choix de se renouveler. Ça avait été le cas avec les grèves pour le climat lancées par Greta Thunberg en 2018-2019, où là ça avait pris beaucoup d'ampleur aussi parce que je pense qu'il y a ce sentiment d'urgence chez les jeunes qui fait qu'on peut se reconnaître dans des nouvelles formes d'action. Peut-être pareil aussi avec la montée de la désobéissance civile ces dernières années, où de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes vont faire ces formes d'action pour répondre à l'urgence qui nous incombe. Et ensuite, en effet, sur les mobilisations plus récentes autour de la loi climat, c'était assez original comme format, et je pense que ça répondait aussi au fait qu'on ne peut plus vraiment manifester, ou que c'est compliqué de mobiliser beaucoup de monde dans des manifestations. Et donc ces jeunes dont le REFED faisait partie, on a évidemment soutenu ça. On est en effet allé pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours devant l'Assemblée nationale pour demander directement des comptes aux parlementaires et demander une loi climat plus ambitieuse, parce qu'aujourd'hui elle est loin d'être à la hauteur des enjeux. Solène Eveillard, vous, avec le collectif Réveil écologique, vous avez comme cette sensation de participer aussi à la transformation d'un mouvement militant large, et qui peut peut-être aider aussi des organisations syndicales qui se cherchent et qui cherchent une forme d'action? Alors, on avait un positionnement assez audacieux qui était de se dire que parce qu'on avait des formations communes avec certaines directions d'entreprise, on allait pouvoir avoir leur attention et du coup porter un message malgré notre jeune âge et parfois notre connaissance limitée du monde de l'entreprise. Après, on reste dans une forme de militantisme qui n'est pas si révolutionnaire, dans la mesure où on va être un collectif de gens d'horizons différents qui se rassemblent autour d'une conviction et qui vont tenter de la partager avec le plus grand nombre. Alors nous, on essaie d'être le plus pédagogique possible, on mène beaucoup d'actions d'information, peut-être moins d'actions coup de poing, mais finalement dans la forme, moi en tout cas, j'ai pas le sentiment qu'on soit dans du post-militantisme, comme vous l'avez mentionné, mais vraiment dans un engagement assez classique et qui est innovant parce qu'on est relativement jeune et que le sujet était jusque-là occupé par de très grosses associations, et nous on est quand même
plus petits. Et pour Oui, Pierre. préciser, je précise aussi que le militantisme classique reste aussi évidemment d'actualité. Il y a notamment une marche climat qui est organisée ce dimanche 9 mai à Paris et partout en France. Je voudrais vous faire entendre, toutes les deux, entendre et voir une résonance. Donc une résonance, c'est un petit extrait court d'une précédente émission. C'est Nicolas Thierry. Nicolas Thierry est actuellement vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il était venu dans une précédente émission et il parle notamment de l'engagement des jeunes en politique. Donc j'ai envie d'y venir un petit peu avec vous après. Je rencontre en effet beaucoup de jeunes, notamment ceux qui sont descendus, des centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue, et c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est que quand on parle d'engagement, notamment chez les jeunes, on pense à l'engagement associatif, dans une ONG, dans un collectif, mais l'engagement politique est quasiment automatiquement oublié, ou en tout cas mis de côté. Et je pense que c'est une grave erreur. Parce que il y a un double enjeu aujourd'hui. On est dans une période de transition, on sait que le temps presse, et les gamins aujourd'hui qui sont dans les cours d'école notamment, on ne peut pas attendre qu'ils aient 30 ou 40 ans, ça sera déjà trop tard. Donc la jeunesse aujourd'hui, tout cas moi tout ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement pour que ces jeunes qui sont lycéens dans la rue puissent vivre dans un monde habitable demain. Et ça serait quand même le comble quand ils vont être adultes et quand ils vont arriver majeurs, et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux, que en tout cas le monde qu'on est en train de leur préparer, ils le laissent dans les mains souvent d'une génération qui a vécu dans un autre monde. Exactement. Et il y a deux enjeux, il me semble, très importants. C'est déjà, on le constate tous, il y a énormément d'initiatives partout qui sont en train de fleurir sur le territoire, et aujourd'hui, elles manquent cruellement de financement pour changer d'échelle, pour qu'effectivement, que ces pionniers deviennent la norme. Et ça demande, ça nécessite effectivement de flécher les financements publics pour effectivement arrêter de financer aujourd'hui ce qui est néfaste à la fois pour l'homme et la nature, et plutôt aller vers des modèles plus vertueux. Et ça se passe bien en politique. C'est-à-dire qu'il faut être siégé sur les bancs des institutions pour faire les bons votes, pour flécher l'argent public. De retour en plateau avec Solène Éveillard du collectif Réveil écologique et avec Pia Benguigui du REFED. Bon, ben, vous m'avez vu venir, j'ai envie de vous poser la question de l'engagement en politique. On sent une dépolitisation de la jeunesse, on sent un manque d'intérêt, on sent une sorte d'insensibilisation, mais ça, c'est le on, peut-être dans mes bulles de filtre finalement. Donc à vous de me dire, est-ce que les jeunes s'en foutent de la politique et s'ils s'en foutent pas, où est-ce qu'on les voit? Pia Benguigui. Je pense qu'on ne peut pas du tout parler de dépolitisation des jeunes. Les jeunes, pour beaucoup, sont politisés, mais se retrouvent peut-être pas dans la forme actuelle de politique et dans les partis politiques ou dans le partisanisme. Donc il y a une différence à faire entre dépolitisation et peut-être déconnexion de la vie politique au sens des partis politiques, etc. En effet, je pense qu'il y a quand même un grand manque de confiance dans le politique au sens large, dans le sens que je disais juste avant, et on se retrouve peut-être plus aujourd'hui dans des formes de militantisme ou aller dans des associations ou alors dans de l'action directe. En effet, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que le monde politique n'est largement pas à la hauteur des enjeux en termes écologiques, mais aussi en termes social ou de solidarité. Et donc c'est peut-être pour ça que aussi côté jeune, on n'a pas confiance dans ce monde-là et on préfère passer par des associations ou par d'autres formes de mobilisation. Solène Éveillard, vous aussi une réaction? Parce que Nicolas Thierry, il nous dit bien, c'est le politique qui flèche les financements, c'est le politique qui peut faire passer à l'échelle, faire accélérer des projets qui vont nous emmener autrement. Solène? Moi, j'adhère complètement avec ce qu'a dit Pia. Je pourrais peut-être ajouter qu'il y a aussi un phénomène de moindre implication dans les territoires qui fait que c'est pas forcément facile quand on est étudiant dans une très grande ville de s'inscrire dans un cadre politique comme on peut le faire quand on était, en tout cas il y a plusieurs années, dans des espaces plus restreints où on avait parfois un sentiment d'ancrage plus fort qui donnait envie de s'investir de cette manière-là. Et par rapport à l'engagement politique et puis au relais des initiatives écologiques, nous, ce qu'on essaie de faire avec le collectif, c'est d'approcher aussi la fonction publique pour que quand on est diplômé de l'ENA, enfin, ex-ENA ou de Sciences Po, quand on se prépare à travailler au service de l'État, on ait aussi cette formation
parce qu'il ne suffit pas d'avoir une sensibilité, il faut avoir des connaissances et comme ça, de finir par mieux représenter les préoccupations de la société, des jeunes et puis des moins jeunes, parce que le combat écologique, il ne me semble pas réservé à la jeunesse. Vous touchez du doigt effectivement un sujet majeur, un sujet clé, la conscientisation, la pédagogie finalement, et ça c'est votre quotidien à toutes les deux, et merci de le faire. On l'a vu dans une précédente émission durant le festival du Rendez-vous des Futurs, le manque criant de conscience écologique bien sûr, mais de culture, c'était ça le mot, de culture écologique, de culture scientifique, de culture intellectuelle même, de la part de nos décideurs. Donc cette pédagogie, cette formation, elle est cruciale. Vous, quand vous rencontrez les décideurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, ils réagissent comment? Ou comment vous sentez qu'ils réagissent? Il y a peut-être un delta aussi. Solène Eveillard? Il y a autant de réactions qu'il y a de décidents. Certains ont une relative culture, enfin, du moins des notions, parce qu'aujourd'hui, ça s'est imposé aux entreprises, donc elles peuvent plus se permettre d'être complètement novices dans la matière. Certains dirigeants sont beaucoup moins avancés que d'autres, mais dans l'ensemble, il y a le sentiment, parce que ça s'est passé très vite, nous on a un sentiment d'urgence, les générations qui nous ont précédés pas forcément, elles ont l'impression que les choses vont vite. Elles ont l'impression que beaucoup de choses ont changé et qu'elles sont parfois déjà au maximum de ce qu'elles pouvaient faire. Et nous, c'est pas le sentiment qu'on a. On a le sentiment que les entreprises peuvent encore aller très loin. Et quand on sait que la moitié des efforts qu'on peut avoir en tant que citoyen pour réduire son empreinte carbone, tous nos efforts, ça ne suffira qu'à réduire la moitié de notre empreinte. Après, il faut que les entreprises se saisissent du sujet. Ça inquiète un petit peu de voir que parfois, elles ont le sentiment du devoir accompli déjà, alors qu'on est loin encore de la ligne d'arrivée. Pia, peut-être un rebond Oui, peut-être deux petites choses de ce que je vois de mon côté sur les décideurs ou sur les dirigeants d'entreprise. Peut-être la première chose, c'est que le manque de formation sur ces enjeux. Il y a une sensibilisation, je pense, d'à peu près tout le monde sur le fait que oui, c'est vrai, il y a peut-être une urgence climatique ou il y a peut-être des choses qui vont pas bien, mais souvent, il n'y a pas de prise de conscience réelle de ce que ça veut dire d'un côté et de ce que ça implique de l'autre. Et donc, il y a un gros manque de formation sur ces enjeux concrets de qu'est-ce que la crise climatique, qu'est-ce que la crise de la biodiversité, comment ça va nous impacter et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça. Et une deuxième chose aussi, c'est la grande inertie qu'il y a dans les organisations, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui fait que même si parfois on veut agir, même si on est de bonne volonté, il n'y a pas les possibilités d'action, ou il n'y a pas la volonté politique derrière portée par les institutions publiques ou par les organisations privées de mettre en œuvre véritablement la transition écologique et de faire changer les choses. Je voudrais qu'on regarde une autre résonance. En fait, j'hésite entre deux. Là, c'est comme si j'avais un catalogue, un jukebox de résonance. Bon, en régie, ils n'aimeraient pas parce que du coup, ils attendent de savoir. Je ne sais pas, j'hésite. Non, une résonance dans une émission précédente où Lamia Essemlali était passé nous voir. Lamia Essemlali travaille, collabore, contribue surtout à Sea Shepherd. Et on parlait d'une sorte d'engagement également, l'engagement citoyen. Alors ce qui était fascinant à l'époque, c'est que c'était une émission qui rassemblait Lamia Essemlali et Camille Choplin, qui toutes les deux incarnaient des formes d'engagement. Il y en avait une, c'était par créer des petits apéros écolos, une sensibilisation slow, on va dire. Elle est devenue depuis adjointe au maire de Bordeaux et Lamia Essemlali a passé quelques jalons, on va dire, à l'échelle internationale pour Sea Shepherd. On regarde, c'est particulièrement fort. On parle de la responsabilité. Nous, on veut vraiment faire passer ce message. La responsabilité, elle est plurielle, elle est au niveau des politiques, parce qu'il y a une politique d'omerta qui est pratiquée sur le sujet depuis plus de 30 ans par les ministères de l'Agriculture et de la Pêche successifs, par les pêcheurs concernés, qui ont nié pendant des années qu'ils étaient responsables, et puis aussi par les consommateurs, qui en fait, en ne se posant pas les questions, en ne cherchant pas à savoir, ou en ne voulant pas savoir, se rendent complices de ça. Donc déjà, on veut que les gens sachent. À partir du moment où on le sait, on devient aussi coupable. Et on dit, il ne faut pas culpabiliser les gens, etc. Mais on se comporte comme une bande d'irresponsables, d'enfants irresponsables. Et on est en train de tout détruire à un moment donné. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités.
de retour en plateau dans ce rendez-vous du futur avec Solène Eveillard et Pia Benguigui. Pia, donc je rappelle, vous êtes présidente du REFED. Un propos comme ça, finalement, c'est un propos, alors c'est une posture assez radicale de pointer le doigt et de dire c'est nous tous les consommateurs. Mais ça, c'est un propos qui peut aussi faire vriller à l'envers. Quand vous le tenez, c'est pris comment un discours comme ça? Parce que j'imagine que vous le tenez aussi, ce discours. Justement, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre faire prendre conscience aux personnes, à tous les citoyens et toutes les citoyennes qu'on a un impact et qu'aussi à son échelle on peut agir, mais de l'autre côté ne pas non plus faire tout reposer sur les gestes individuels parce que le problème est bien plus grand que ça et c'est pas nous de notre côté si on se dit j'arrête de consommer de la viande ou j'arrête de prendre l'avion que ça va tout résoudre d'un coup, ou alors c'est pas en triant les déchets pareil que ça va tout résoudre. Et donc il y a aussi un risque pour moi d'avoir que ce discours qui serait culpabilisant ou qui serait de dire c'est que les citoyens, les citoyennes qui peuvent agir, alors que le problème est bien plus large que ça et alors que c'est un vrai problème politique où il faut de l'action politique derrière pour agir. Mais sinon, c'est vrai que je pense pas que la culpabilisation soit la bonne solution, même si évidemment ça peut être tentant parfois par rapport à l'urgence qu'on a. C'est sans doute une forme de radicalité, mais parfois on n'en peut plus. Oui, c'est aussi se dire on peut agir à notre échelle et c'est important d'agir à notre échelle parce qu'en effet, même pour être en accord avec ces valeurs, il faut aussi se remettre en question nos habitudes de consommation, mais il faut toujours préciser et bien avoir conscience que c'est pas suffisant et que les gestes individuels ne suffiront pas à résoudre la crise écologique. Solène Eveillard, vous partagez ce propos autour de la responsabilité. En gros, oui, pointer, mais pas non plus rendre coupable, quoi. Je pense que s'il n'y avait pas ce sentiment de responsabilité, il n'y aurait pas autant de personnes engagées sur le terrain, il n'y aurait pas autant de tribunes dans les journaux de jeunes justement qui appellent à une prise de conscience collective. Donc je pense que le sentiment de responsabilité, on l'a. Après, il ne faut pas que ça se transforme en culpabilité parce que, comme Pia le dit très bien, les éco-gestes, les choix individuels ne résoudront pas l'ensemble du problème. Il y a quelque chose de plus systémique qui ne pourra évoluer qu'avec justement dans un cadre politique. Donc nous, on va être responsable de nos choix de consommateurs, de nos choix d'employeurs, en tant que futurs salariés. On a déjà cette chance quand on a les diplômes adéquats. C'est même pas une opportunité que tout le monde a de choisir à la fois sa consommation et puis le lieu de son travail. Donc voilà, d'être bien conscient que responsable, oui, coupable, peut-être pas. Je vois le temps qui file dans cette émission. Je voulais vous montrer une autre résonance, mais je crois qu'elle dure 2 minutes. Mais en gros, c'est Pascal Derme qui nous parle avec passion de la nature. La nature, ça rend heureux. Et c'est vrai que quand on parle aussi comme ça, quand on remet ça sur le champ de l'émotion, ça peut être un levier de changement. Peut-être vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les jeunes, en tout cas, oui, ils sont sensibles à l'émotion quand même? Oui, et de manière générale, toutes les voies de sensibilisation et de prise de conscience sont bonnes à prendre. Et en effet, passer par cet angle peut-être plus nature, biodiversité et prendre conscience de l'environnement qui nous entoure, ça marche pour certaines personnes, peut-être moins pour d'autres. Mais évidemment que c'est une des portes d'entrée de l'écologie. Et ça va aussi avec l'idée de décentrer notre vision uniquement centrée sur nature-culture et remettre l'humain au milieu de la nature, au sein de la nature et pas séparé d'elle. Solène Eveillard, vous pareil, est-ce que dans vos accompagnements, vos formations, oui c'est ça, toutes ces formations, est-ce que toute cette pédagogie surtout que vous déployez, est-ce que vous rappelez qu'on fait partie du vivant, vous rappelez la nécessité de la biodiversité et vous rappelez la nécessité utilitarisme, mais pas que, juste aussi de l'émotion. On est vivant, quoi. Alors, on parle relativement peu de l'émotion, même si, comme l'a dit Pia, toutes les voies de sensibilisation sont louables et doivent trouver leur place dans le débat. Nous, après, on essaye, en tant que collectif, de promouvoir une approche de la crise écologique qui est la plus scientifique possible, que les gens arrivent à comprendre les liens de cause à effet, qu'ils aillent plus loin, parfois, justement, que l'émotion, pour prendre des décisions éclairées. Donc, on encourage beaucoup à la compréhension des phénomènes scientifiques et naturels, qu'on dépasse le sentiment d'affliction qu'on peut avoir devant une décharge de déchets et qu'on comprenne comment cette décharge, elle produit du méthane qui est un gaz à effet de serre puissant et qui va contribuer au réchauffement climatique. On aimerait que les gens aient ces connaissances-là parce qu'on estime que parfois l'émotion passe ou bloque là où la connaissance peut permettre d'aller de l'avant.
Je pense que ça nous emmène sur un tas d'autres sujets. Malheureusement, on n'a plus le temps. Mais effectivement, le sujet du choix conscient, juste de conscientiser chacun de nos choix. Chacun de nos choix a des impacts, quels qu'ils soient. La façon de s'habiller, la façon de manger, tout est choix et tout est impact. Et du coup, est-ce qu'on est forcément conscient de ces impacts? Malheureusement. Bon, en tout cas, moi, j'étais très heureux de vous avoir dans cette émission spéciale avec un format festival. Très heureux de vous avoir, Pia Benguigui. Donc, je le rappelle, vous êtes présidente du REFED. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci beaucoup. Et merci Solène Éveillard, vous faites partie du collectif Réveil écologique. Merci beaucoup également d'avoir joué le jeu de cette émission. Et je sais que les conditions à distance, c'est jamais forcément facile. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Il est temps pour moi de rendre l'antenne dans cette émission qui était qui était co-construite par les talents conjugués de JD Carré, Triple C, Le Cube. Merci beaucoup. Vous retrouverez cette émission sur les plateformes vidéo, sur les plateformes de podcast audio, bien sûr. Et puis, comme je le dis d'habitude, si vous le voulez, vraiment, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.